c'est Valène, bienvenue dans mon bric-à-brac. Aujourd'hui, je reviens avec un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que c'est un calendrier compte à rebours. Pour faciliter le visionnage, la vidéo est coupée en 3 épisodes. Les liens pour retrouver les épisodes suivants se trouvent dans la barre d'infos et sur la vidéo lorsque cela est possible de les insérer. Il est de la marque Adèle Soline, comme la petite voiture que j'ai faite précédemment. Je l'ai réalisé avec ma vieille silhouette Caméo 1 qui fonctionne toujours. Il y a 2 modèles, un avec la camionnette qui transporte le sapin et un avec le costume du Père Noël. Les deux sont sur le même principe, il y a une roue qui tourne et qui va marquer le décompte des jours. Dans le dossier téléchargé, il y a un dossier pour le montage qui contient les explications que vous voyez imprimées ici. Il y a un dossier découpe qui contient 2 fichiers SVG dans lequel on trouve tous les éléments pour constituer le calendrier, et dans le deuxième fichier SVG, il y a la découpe du disque. Enfin, il y a un fichier PDF pour le disque qui est à imprimer en taille réelle. Ce n'est pas un projet très compliqué ni très long, surtout si vous prenez le modèle avec le Père Noël qui n'a pas beaucoup d'éléments à assembler. Pour le matériel, il faut du papier cartonné. Le projet est prévu pour être réalisé avec des feuilles A4. Il faut une feuille blanche cartonnée A4 imprimable. Pour les structures, il faut du papier en 210 grammes. Par contre, pour les décorations, surtout pour les lettres, il faut du papier cartonné léger, 120-130 grammes. Et pour le papier blanc, personnellement, j'ai utilisé du Bristol Hexaconta. Il faudra aussi un petit morceau de ruban fin de 25 à 30 cm, une attache parisienne, de la colle liquide, du ruban adhésif double face fin, une imprimante. Et pour les outils, une pince Bruxelles inversée et une petite règle. La partie la plus délicate du projet est la découpe du disque, puisqu'on va faire un print and cut manuel. On commence par imprimer le disque en utilisant le fichier PDF et attention, il faut imprimer en taille réelle, sinon la roue ne sera plus à la bonne taille. Sur la feuille, il y a des croix qu'on va utiliser par paire pour servir de repère d'alignement pour la découpe. On place la feuille imprimée sur sa feuille de transport en l'alignant bien sur les bords du quadrillage. Personnellement, j'ai préféré la mettre en format paysage, j'ai trouvé que c'était plus pratique. Une fois que tout est bien aligné, on charge la feuille de transport dans la machine et on ne va plus la sortir jusqu'à la fin de la découpe finale. Dans le logiciel, on importe le fichier SVG découpe disque. Il y a un grand rectangle jaune qui marque la limite d'une feuille A4. On s'en sert pour aligner le modèle sur le matériau. Une fois que c'est fait, on peut enlever ce rectangle. Comme moi j'ai mis ma feuille imprimée en orientation paysage, je fais la même chose dans le logiciel. Pour faciliter le calibrage, j'ai choisi une couleur différente pour chaque paire de croix. Le principe est très simple. On va lancer la découpe uniquement pour une paire de croix. Une fois que c'est fait et sans sortir la feuille de la machine, on regarde si la découpe est alignée sur les traits. Si ce n'est pas le cas, on mesure l'écart entre la découpe et l'impression et on reporte cet écart dans le logiciel. Au préalable, j'ai pris comme paramètre aligné sur le quadrillage, espacement 10 mm, division 10, le logiciel étant réglé en millimètres. Si on constate un écart par exemple de 3 mm sur la feuille imprimée, on va décaler de 3 mm dans le logiciel. Au final, c'est pas grave si on n'arrive pas à aligner parfaitement. S'il y a par exemple un petit écart de 0,5 mm, ça suffira pour découper le disque. Ensuite, on s'occupe de découper toutes les autres pièces et de procéder à l'assemblage. Le modèle inclut des petites découpes qui ont l'air anarchiques. En fait, ces découpes sont très importantes car elles permettent d'aligner les pièces. Je commence par placer mes éléments pour voir comment ils se positionnent, puis je passe au collage. J'utilise de la colle liquide blanche. C'est pratique parce que cela fait une fixation très solide, mais il faut bien doser. Il ne faut pas en mettre beaucoup car cela risque de faire gondoler le papier.
Il ne faut pas presser trop fort car la colle étant liquide, elle risque de s'étaler et de déborder. C'est pour ça que j'appuie légèrement. Ensuite, je prends un objet un peu lourd avec une grande surface plane. Cela permet de faire adhérer sans presser trop fort. En général, j'utilise un bloc acrylique et pour éviter de le tacher avec de la colle qui aurait débordé, je place une feuille non adhésible que j'ai récupérée sur des autocollants. En dernier vient la phase la plus délicate de la face avant du calendrier, le collage du texte. Pour bien réussir la découpe, il faut un bon papier qui ne soit pas trop épais. J'ai utilisé du papier Carta de la marque Mail d'Or en 130 grammes. On peut aussi faire une découpe dans du papier autocollant en plastique qu'on appelle vinyle. C'est ce que j'ai fait pour les 2 autres modèles que j'ai réalisés. C'est là où le collage est le plus délicat, car les lettres étant très fines, c'est plus difficile pour doser la colle. Le positionnement est facilité par les petites découpes qui marquent les extrémités des lettres. Le fichier explicatif montre un agrandissement du texte et des repères, ce qui permet de tout bien placer correctement. Cette vidéo s'arrête ici. Dans la deuxième partie, je vous explique comment j'ai réalisé le montage de la face avant avec la camionnette qui transporte le sapin. À très vite!